Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h48 et il nous donne le moral ce matin. Gilles Bonenfant, président d'Europe Consulting. Bonjour Gilles. Bonjour Christophe. Vous êtes auteur donc de cette étude qu'on réalise chaque année avec BFM Business sur le moral des grands patrons, qu'ils soient patrons du CAC 40, du SBF 120, d'entreprises cotées ou non cotées. Ils ont le moral. Votre étude, quand même, c'est une des meilleures études qu'on a eues depuis plusieurs années sur le moral, les décisions d'investissement et d'embauche des patrons français. Oui, écoutez, pour démarrer l'année et pour vous souhaiter une bonne année, cher Christophe, je trouve que c'est une bonne chose, une étude positive sur l'ensemble des indicateurs qu'on surveille. Bon, la tendance était bonne, l'année dernière, à la même époque, dans une période des gilets jaunes qui démarrait, qui avait déjà quelques mois d'histoire, on évoquait ça, l'année l'a démontré. Mais c'est encore meilleur, là. Oui, c'est encore meilleur. Progresse encore. Parce que je pense que les fondamentaux sur lesquels les grands patrons ont travaillé depuis un certain nombre d'années sont là. Les fondamentaux autour de leur outil industriel, la qualité de leurs effectifs, la formation qu'ils ont donnée, la qualité de la main-d'œuvre qui est reconnue en France. Donc tous les fondamentaux. Nos infrastructures aussi. Nos infrastructures, alors ça c'est quand même quelque chose de fort au niveau européen. Infrastructures, le coût de l'énergie, qui sont autant d'éléments qui donnent cette capacité à investir et à continuer cette force qu'ont nos entreprises en France. Du coup, 70% des dirigeants interrogés se disent optimistes pour 2020. Ben oui, c'est la même chose qu'en 2019, ce qui est très bien. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, depuis 2017, cet indicateur-là a repris du vert et est en forme. Il y a un autre indicateur qui est intéressant, vous savez qu'on mesure 4 grandes fonctions sur l'attractivité. On mesure une fonction sur l'investissement, les recrutements, sur la rentabilité et sur l'activité. Alors on va parler d'investissement parce que c'est intéressant, ça progresse. Évidemment. Oui, alors ce que je voulais juste dire, c'est que sur ces 4 indicateurs, l'année dernière on était à 89% d'opinion ou en croissance ou stable, on est à 92% cette année. Donc là également, sur les fondamentaux, on progresse. Alors l'investissement, c'est intéressant parce que ça progresse. Il y a une petite différenciation entre investissement en France ou à l'étranger. Oui, il y a une petite tendance, un petit peu moins en tout cas sur les investissements industriels en France, dans ce que nous on a pu voir. Il y a plutôt de l'investissement et du retour arrière. Il y a quelques années, je parlais de la fin de l'offshoring heureux. Donc on voit que dans les services, on voit que dans les mutuelles, dans les sociétés d'assurance ou bancaires, on est en train de faire revenir un petit peu des back-office. On avait envoyé un petit peu trop loin et qui se retrouvaient de temps en temps les pieds dans l'eau ou avec d'autres sujets. Donc on a ce mouvement qui est d'ailleurs pas que français, qui est également européen. Un pays comme le Portugal, on retrouvait un certain nombre de shared services qui ont été mis en œuvre ces derniers temps. Les anticipations d'embauche, un patron sur 3 dit qu'il va embaucher l'an prochain, cette année plutôt. Oui, il y a même indicateur que l'année dernière, ce qui nous semble très bien. On a eu un pic en 2018. Là, on voit l'effet vraisemblablement des réformes poussées par le gouvernement depuis 2017, c'est-à-dire une certaine assurance dans le recrutement. Et on a eu un petit doute à un moment donné sur ce qui allait se passer sur les prud'hommes. Je pense que les conclusions de l'été dernier rassurent les dirigeants sur le fait que finalement, on peut embaucher et on peut avoir une fluctuation des salariés dans les entreprises. On a déverrouillé un peu le réflexe d'embauche. Clairement, oui. Il y a quand même un paradoxe, je ne sais pas si vous pouvez nous l'expliquer, c'est que quand on interroge les salariés, eux, ils sont plutôt pessimistes. Je crois que j'ai vu des études à 80%. Comment vous expliquez ce contraste entre finalement des dirigeants qui ont la certitude que la situation économique s'améliore et que la situation de leur entreprise va s'améliorer, et des salariés qui restent pessimistes? Je pense qu'il y a un paradoxe, on peut le lire de deux façons. D'abord, il suffit de lire la presse ou d'écouter les informations, semaine après semaine, week-end après semaine, on peut dire que beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de manifestations et beaucoup de gens mécontents. Puis finalement, quand on rentre dans le détail, c'est une population un peu plus limitée que l'ensemble des salariés français qui travaillent. Non, je crois que le sujet pour les salariés dans les entreprises, c'est plutôt cette quête de sens, cette volonté d'aller vers quelque chose sur lequel ils s'inscrivent. Dans les études auxquelles vous faites référence, en tout cas celles que j'ai vues, le vrai sujet c'est où est-ce qu'on va, où est-ce que ça nous entraîne. La raison d'être de l'entreprise. La raison d'être de l'entreprise, et là-dessus je pense que les évolutions liées à la loi Pacte sont positives, en particulier pour ce qu'on veut faire en France, et on voit qu'on y travaille. Alors il y a un vrai sujet là-dessus, c'est est-ce que la raison d'être sera, comme à une certaine époque quand on parlait d'environnement, du greenwashing, où on aura des vrais sujets de fond sur lesquels on sera engagé. Les travaux qui sont lancés pour les entreprises là-dessus sont pertinents et sont intéressants. Le deuxième sujet, sur le moral
ou cette appréhension des collaborateurs. Je crois que la vraie question, c'est qu'on ne pourra pas, sur une carrière qui doit durer 40 ou 45 ans, avoir qu'un seul job. Et quand je dis un seul job, c'est pas une seule entreprise, c'est un vrai job ou une vraie question. Et donc là, il y a un sujet de fond qui est comment je change de vrai boulot, pas simplement d'employeur, sur une carrière. Il y a cette incertitude désormais, cette fragilité qui peut miner parfois effectivement le... Oui, parce que finalement, le pas d'après, c'est quoi? Et comment on s'y prépare? Toujours se poser la question et sachant qu'on est par ailleurs dans une logique où on doit être très engagé dans son entreprise, également préparer le pas d'après. Alors on parlait de la raison d'être et du souci des salariés d'être dans une entreprise qui leur correspond. On va parler d'environnement parce que c'est intéressant dans votre étude aussi. Les patrons, les décideurs, les chefs d'entreprise ont la conscience désormais que l'environnement va impacter leur business et qu'il faut trouver rapidement, il faut s'adapter à cette nouvelle contrainte ou nécessité. Et en même temps, beaucoup n'ont pas encore franchi le pas. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience, mais ils n'ont pas pris les décisions. Je crois que c'est la mise en œuvre qui est compliquée, d'autant plus qu'ils sont... C'est ce que dit votre étude. Cette expression, ils sont attendus au tournant. C'est-à-dire, si on déclare une raison d'être et qu'on ne l'exécute pas, si on n'est pas opérant dans sa mise en œuvre, ben là, on va décevoir. Et puis, c'est une capacité de recrutement. On parle d'attractivité de la France, mais on parle aussi d'attractivité des collaborateurs qu'on veut recruter. Donc oui, il faut aller dans ces éléments de raison d'être, mais il faut affirmer quelque chose et le démontrer. Et ça, c'est plus compliqué. Puis en mettre en œuvre, c'est pas si simple que ça. Enfin, faut être clair. On discute avec des dirigeants. Bon, Eurogroupe Consulting, c'est un cabinet de conseil, donc l'étude est à la fois un sondage et à la fois le fruit de travaux que nous faisons auprès de nos clients. Il y a 4-5 ans, on parlait beaucoup de digital. Aujourd'hui, on parle beaucoup de... Ça, c'est un peu derrière. Ils disent qu'ils ont fait leur révolution digitale. Ils l'ont pas faite. Enfin, en fait, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Le sujet qui les préoccupe aujourd'hui, c'est 4 éléments. Parce que je pense qu'il faut pas les dissocier. Je pense qu'il faut pas dissocier l'évolution, la transformation environnementale, numérique, sociale et sociétale. Et ces derniers mois l'ont vraiment démontré. Et donc oui, on est dans ce doute du lendemain qui vous le soulignez au travers des sondages sur les équipes et sur les collaborateurs. Mais plus le dirigeant sera fort et démonstratif dans sa capacité à faire, à affirmer ce qu'il ne veut pas faire de son entreprise et ce qu'il veut faire de façon positive dans sa raison d'être, ben oui, plus il sera attractif et gardera ses collaborateurs. Et plus il aura une cohérence dans sa stratégie et plus ses collaborateurs seront évidemment derrière lui pour le suivre. Voilà, mais la raison d'être est quelque chose de compliqué à mettre en œuvre si on veut réellement être opérant dans sa capacité à la fois à le dire et à le démontrer. C'est la révolution qui est en cours. Est-ce que c'est ce qui se traduit dans cette étude d'Eurogroupe? Merci beaucoup Gilles Bonenfant d'avoir été notre invité.